sa recevabilité. Donc, je souhaite maintenant donner la parole à Monsieur le député de Masson. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, dans mon tour d'intervenir sur le budget 2026-2027, un budget responsable, centré sur la priorité des Québécois. C'est ce qui est écrit sur la page couverture du budget, Madame la Présidente. Et donc, je crois que c'est important qu'on aborde l'aspect responsable du plan budgétaire. Madame la Présidente, ce n'est pas une surprise pour personne ici, mais dans le contexte international qui est très instable, ça a un impact sur nos finances publiques, puis ça a un impact sur tous les appareils publics au monde entier. Et donc, j'ai le privilège d'être adjoint parlementaire du ministre des Relations internationales et de la francophonie. Et d'ailleurs, dans mes derniers déplacements, je me suis déplacé aux États-Unis. Je suis allé justement dans l'État de la Californie et dans l'État de Washington, à Seattle et à Sacramento pour parler avec les équivalents du ministre de l'Écologie, ministre des Ressources naturelles, la California Air and Regulatory Board. On est allé parler des marchés du carbone, de comment on peut faire le lien avec l'État du Washington. Et donc, c'est des enjeux qui sont importants parce qu'on est lié avec ce marché du carbone, mais on veut aussi, pour l'ensemble de la planète, atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. Je suis aussi parlé à Washington, D.C., aller parler d'approvisionnement énergétique parce que les approvisionnements énergétiques, c'est stratégique, c'est essentiel. Et donc, avec nos voisins du Sud, ce sont des enjeux qu'il faut aborder, surtout dans ce contexte d'incertitude, Madame la Présidente. Et donc, c'est sûr que ça ne sera pas sans surprise que je veux un peu vous parler des événements géopolitiques de l'heure. Et on va prendre en premier lieu le retour du protectionnisme au sud de notre frontière avec M. Trump à la Maison-Blanche, puis son imposition des tarifs qui a eu un réel impact sur notre économie ici au Québec. D'abord, l'imposition des tarifs, ça l'a fait mal à notre industrie québécoise. On pense, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le tiers de l'aluminium canadien qui est produit à cet endroit, Madame la Présidente, où ils sont impactés par les tarifs. On parle aussi de la présence des tarifs sur la fluctuation constante au gouvernement américain. Bien, c'est un sujet qui ralentit les investissements privés ici même sur notre territoire québécois. Ça, c'est un fait, Madame la Présidente. D'ailleurs, le budget fait état qu'en novembre 2025, le volume de production dans le secteur manufacturier il a atteint son plus bas depuis juillet 2020. Fait que ça, c'est des reculs importants qui ont eu lieu dans tous les sous-segments. Là, on parle des sous-segments du papier. Là, ça, c'est moins 19 de recul. Du matériel, des appareils, des composantes électroniques, moins 14,7 de recul. La première transformation des métaux, moins 10,7 de l'impression, moins 9,2 les meubles, les produits connexes, moins 8,6 C'est un recul marqué, Madame la Présidente. Puis si on regarde des autres secteurs d'économie où il pourrait avoir eu une croissance économique, bien, d'ailleurs, le ministre des Finances, il l'indique dans son budget, on prévoit une croissance économique à 1,1 en 2026 puis à 1,4 en 2027. Fait que, Madame la Présidente, le budget 2026-2027, il repose sur la prémisse que le taux effectif moyen des droits de douane restera relativement stable au cours des prochaines années et que les tarifs demeureront en place de façon permanente. Là, bien entendu, il n'y a personne ici qui peut prétendre à dire qu'on connaît les comportements exacts des Américains. Parce que faut être préparé à toute éventualité. Ça peut changer, Madame la Présidente, mais pour le moment, c'est notre hypothèse qu'on va utiliser. Et donc, on ne peut pas parler du contexte international sans non plus parler du conflit qui sévit présentement en Iran, parce que la situation, elle évolue rapidement à chaque jour. Ça apporte son lot de nouvelles. Il faut suivre ça d'heure en heure, même parfois, Madame la Présidente. Fait que ça a un impact directement sur notre économie québécoise, puis ça se reflète sur le prix à la pompe. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait la transition vers un véhicule électrique, le constatent lorsqu'ils se rendent à la pompe pour mettre de l'essence dans leur véhicule. Ça a un impact direct, Madame la Présidente. Alors, dans ce contexte-là, vous comprendrez que déposer un budget responsable, centré sur les priorités des Québécois, bien, c'était la chose à faire. Puis un budget responsable, ça ne veut pas dire de laisser tomber nos concitoyens. Au contraire, c'est introduire des mesures qui sont ciblées, qui vont maximiser l'impact de chaque dollar investi. Puis sur ces mesures, bien, il y en a quelques-unes qui ont retenu mon attention, Madame la Présidente. Si on parle de l'économie, bien, comme vous le savez, notre gouvernement a quand même introduit les zones d'innovation au paysage économique du Québec. Puis ces zones d'innovation, bien, ils permettent d'attirer des investissements privés et étrangers.
Puis par le fait même, bien, ça favorise la croissance économique de nos régions qui accueillent les zones d'innovation. C'est un concept qui fonctionne très bien, puis on parle de 9 milliards d'investissements publics et privés dans le déploiement des zones d'innovation jusqu'à présent, Madame la Présidente. Et dans le budget 2026-2027, on prévoit la création d'une 5e zone, qui va s'appeler la zone d'innovation minière à Rouyn-Noranda. On comprend à quel point l'industrie des mines est importante en Abitibi-Témiscamingue, puis on pense que le gouvernement doit tirer profit de cette force. Puis, en plus de ça, pour assurer le futur économique du Québec, on doit s'assurer que les entreprises installées au Québec, ils demeurent au Québec, puis ils continuent de créer de la richesse ici. C'est pourquoi que le budget annonce une bonification du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises, le FCEQ. C'est 1 milliard de dollars qui viendront s'ajouter à la capitalisation d'un fonds qui permet de maintenir des sièges sociaux au Québec et de soutenir le reprenariat. Donc ça, Madame la Présidente, le reprenariat, vous allez en entendre parler, c'est un concept qui est très important et d'ailleurs, on y met 1 milliard. Alors, un autre secteur économique, c'est le secteur forestier, qui est l'un des plus touchés par la guerre commerciale. C'est également un pan de notre économie crucial pour le développement économique régional. C'est pourquoi que dans le budget, on prévoit 164,5 millions pour appuyer les entreprises forestières. Puis là, de ce montant-là, on va avoir 104,5 millions sur 5 ans qui vont servir à abolir la redevance annuelle, ce qui va augmenter la compétitivité du secteur. Ça, je tenais à le préciser, Madame la Présidente. On ne peut pas parler du Québec sans parler des peuples autochtones. Madame la Présidente, je pense que c'est important qu'on prenne quelques minutes ici pour en parler. Comme vous l'avez vu, là, nous autres, on voit grand pour l'économie du Québec, mais pour que les projets bénéficient à tous les Québécois, il faut qu'on s'assure que nos peuples autochtones ont leur place à la table. C'est pourquoi que dans le plan budgétaire, on annonce la création d'un nouveau fonds de 500 millions de dollars pour appuyer la participation financière des communautés autochtones aux projets économiques. Puis cette mesure elle va venir concrètement renforcer l'autonomie des personnes autochtones qui vivent au Québec. On est vraiment engagé pour améliorer le bien-être des nations autochtones. C'est pourquoi que dans le budget, on annonce un soutien aussi de 25 millions de dollars sur 5 ans pour s'assurer de la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vien. On prévoit également des investissements de 20,9 millions sur 3 ans pour le maintien du parc de logements accessibles au Nunavik et 28 millions sur 5 ans pour accroître l'accès à la justice dans le nord du Québec. Maintenant, Madame la Présidente, si je passe à un autre secteur de notre économie, on peut aussi parler des citoyens qui sont les plus vulnérables. Et là, on le voit présentement avec le mouvement qui est organisé, le communautaire est à bout. Bien, moi, je pense qu'il n'y a pas matière de ce sens-là. D'ailleurs, j'ai rencontré les acteurs de ma communauté, la MRC des Moulins, en compagnie de Madame la ministre aussi, et avec les représentants pour la MRC. Pour discuter de ces points-là, mais il faut comprendre que c'est quand même 2,2 milliards qui sont par année. C'est le double de quand que nous, on est arrivés au gouvernement. Et si on regarde ici le graphique, Madame la Présidente, là, vous allez dire que j'aurais pu avoir un tableau didactiel plus visible pour les auditeurs, mais sachez que quand on regarde la croissance avant l'arrivée de la CAQ, il y a une certaine courbe, puis après ça, depuis l'arrivée de la CAQ, on voit que l'aire sous la pente est beaucoup plus prononcée. Ça, en termes mathématiques, ça veut dire que les investissements ont passé de 1,1 milliard à 2,2 milliards dans un très peu laps de temps par rapport aux années précédentes où c'est que la croissance était beaucoup plus faible. Donc, moi, ce que je comprends de ça, Madame la Présidente, juste en regardant ce graphique-là, c'est que le soutien aux organismes communautaires, il est là, il est présent, puis on en a besoin de nos organismes communautaires. Et donc, si on y va plus en détail là, sur qu'est-ce qu'on fait pour nos organismes communautaires puis les personnes les plus vulnérables, bien, c'est quand même 61 millions de dollars qui est alloué aux banques alimentaires du Québec. Sur ce montant-là, il va y avoir 21 millions qui vont être consacrés à bonifier l'aide alimentaire offerte aux personnes vulnérables. Puis il va y avoir 40 millions supplémentaires qui vont servir à prolonger le programme d'infrastructure de l'organisme. Ça vise à renforcer la capacité d'un service qui est fortement sollicité en raison de la hausse du coût des denrées alimentaires. On a aussi une enveloppe de 91 millions qui est répartie sur 5 ans, qui va être consacrée aux maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Puis ça vise à renforcer des ressources qui sont essentielles, qui offrent un support crucial pour les femmes et aux enfants affectés par la violence. C'est une bonification qui s'inscrit dans un contexte préoccupant, marqué par une recrudescence des féminicides au Québec, et ce, depuis le début de l'année 2026.
En plus de ces mesures-là, on va aussi on veut garantir que l'ensemble des contribuables puissent bénéficier des aides fiscales offertes. Bien, dans le budget, on prévoit que Revenu Québec va remplir automatiquement la déclaration de revenus d'au moins 10 000 personnes. Et ça reflète encore une fois notre engagement comme gouvernement de servir tous les Québécois, peu importe leur situation socio-économique. Madame la Présidente, ce qu'on doit retenir, c'est que les personnes vulnérables ne sont pas oubliées. On est vraiment centré sur les priorités des Québécois. Maintenant, permettez-moi de parler un peu de culture, parce que le ministre de la Culture s'est dit fier des sections du budget qui touchent la culture, puis il a raison de l'être, le ministre de la Culture, parce que d'abord, le gouvernement a créé un nouveau crédit d'impôt pour les médias d'information québécois. C'est un crédit qui remplace l'ancien programme pour la presse écrite, puis ça s'étend désormais à la télévision généraliste privée, à la radio et aux agences de presse. Concrètement, ça fait quoi, Madame la Présidente? Bien, ça couvre 35 des salaires des journalistes avec un plafond salarial de 85 000 par employé. Pour nos enfants en culture, ce qu'on vient faire, c'est qu'un investissement majeur de 119 millions de dollars sur 5 ans, on va assurer le maintien des financements de la culture à l'école et des sorties scolaires axées sur la culture. Je ne sais pas si vous en rappelez, Madame la Présidente, de vos sorties scolaires quand on était jeune, parce qu'on est déjà passé par là, Madame la Présidente. Bien, moi, je le sais, mon fils est passé par là, puis de pouvoir l'assurer pour les générations futures, ça, c'est une fierté, Madame la Présidente. Donc, le budget, il vient également ajuster le crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise. Puis on sait que toutes les habitudes de visionnement, bien, ils ont beaucoup changé avec l'avènement des nouvelles plateformes de diffusion. Ici, on prévoit des assouplissements qui représentent 12,2 millions sur 5 ans, qui vont permettre d'ajuster le crédit d'impôt aux nouvelles habitudes de visionnement. Puis un fait intéressant, parce que j'aime ça les statistiques, on va injecter aussi 22,5 millions sur 3 ans au PQI pour poursuivre les activités du Fonds du patrimoine culturel québécois. Ça c'est ce que j'ai retenu pour le volet culture. Maintenant, là, on parlait de PQI, là, mais ça, c'est mon prochain sujet préféré, Madame la Présidente. C'est niché, vous allez le dire, mais bref, le PQI, je crois qu'on peut le rappeler, en 2018, lorsqu'on a fait le premier PQI, on était à 100,4 milliards. Aujourd'hui, on est rendu à 167 milliards. Fait que c'est un budget record, là, c'est des augmentations sans commune mesure, Madame la Présidente, qui sont consacrées au maintien et à la pérennité des infrastructures existantes, mais aussi à la construction de nouvelles infrastructures. Puis si on considère qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on avait comme actif bâti en 2018, puis l'état des lieux, bien, de pouvoir mettre autant d'argent pour maintenir nos infrastructures, je pense que c'est une fierté, puis c'était nécessaire, plus que nécessaire, Madame la Présidente. Mais si on parle de PQI, plus concrètement, une fierté qu'on a ici dans notre région, nous autres, à Mascouche-Terrebonne, c'est quand même, on l'a vu s'inscrire, puis on avait fait l'annonce dernièrement pour le quartier universitaire au coin de la 4640 à Terrebonne, d'un quartier universitaire. On a annoncé 3,5 millions pour faire les plans et devis. Mais là, de le voir au PQI, qu'on est rendu au stade de planification, c'est quand même une fierté en tant que député de pouvoir dire, après toutes ces années de travail, après toutes les études, puis les comités, puis les rencontres qu'on a eues pour pouvoir avoir notre fameux quartier universitaire qui nous manquait dans le sud de la Naudière, ou bien dans la Naudière tout court, c'est quand même quelque chose de très important. Ça va permettre aux générations futures, mais à nos jeunes de rester ici dans la Naudière au lieu d'aller ailleurs pour poursuivre leurs études universitaires, parce qu'on sait, c'est à démontrer aussi, la diplomation dans la Naudière est plus faible qu'ailleurs au Québec, puis ça, c'était représenté par le fait qu'il manquait d'endroits pour pouvoir faire leurs études postcollégiales. Une autre fierté, Madame la Présidente, c'est, on le sait, la croissance démographique. Puis, tu sais, on dit que nous, on n'a pas un gros taux de diplomation dans la Naudière, mais on a quand même une très forte croissance démographique. Puis ça se reflète aussi par le manque de capacité dans nos centres d'études collégiales, ce qu'on appelle un cégep, là, parce que, justement, on est en surabondance. Fait que là, on a justement l'agrandissement du cégep de Terrebonne qui est passé du stade de l'étude au stade de planification. D'ailleurs, là, on avait mis 2 millions dans le dossier d'opportunité du projet d'agrandissement à l'étude l'année dernière. Puis là, bien, vu que c'est en planification, bien, c'est un pas de plus vers la réalisation du projet. Fait que c'est encore une preuve que l'éducation, c'est notre priorité. Puis c'est quelque chose pour lequel je crois que nos étudiants, nos jeunes dans la MRC-Les-Moulins, mais aussi pour toutes les régions avoisinantes qui vont pouvoir utiliser ces infrastructures, c'est quelque chose de très intéressant.
Bon, Madame la Présidente, là, je vous aurais parlé là, de plein d'autres investissements au PQI, mais puisqu'on est limité dans le temps, là, et puis je ne vais pas vous faire une longue énumération, mais on a juste à penser au centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, qui est aussi à la croisée de 4640, qui avance très bien. D'ailleurs, les sommes sont en investissement. Si vous avez passé à cet angle-là et vous voyez un grand cube ou un grand rectangle blanc qui a poussé hors de terre, bien, dites-vous que c'est l'agrandissement de l'hôpital. C'est concret, Madame la Présidente. On est bien hâte de pouvoir utiliser ces nouvelles installations. On pense aussi à notre maison des aînés qu'on a eue, à l'École des Sommets, à l'agrandissement de l'École secondaire du Coteau. Bref, il y a plein d'investissements au PQI qu'on a eu dans notre région, puis c'est quelque chose qu'on est fiers. Mais ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que notre gouvernement fait, oui, preuve de prudence, mais fait également preuve de vision, puis je dirais même de précision, parce que c'est ciblé, c'est à des endroits stratégiques à lesquels on fait ces investissements-là. On investit là où ça compte, mais on n'oublie jamais la capacité de payer les Québécois. C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Si on doit retenir quelque chose d'autre, Madame la Présidente, c'est que oui, les crises se sont multipliées partout à travers le monde. On parle, dans les dernières années, on parle encore de la pandémie, encore aujourd'hui, fait que c'est d'actualité de s'en remémorer. On parle de la guerre en Ukraine, qui n'est toujours pas terminée. On parle du protectionnisme américain, les nombreux soubresauts au Moyen-Orient. Mais toutefois, ce que vous devez retenir, c'est que le Québec, on est quand même en excellente position pour faire face à ces défis. Puis, alors que la majorité des États ils ont connu un accroissement de leur endettement au cours des dernières années. Mais nous, notre gouvernement, on a baissé l'endettement du Québec. On parle d'une dette nette qui représente 38,8 de notre PIB par rapport à 42,9 à pareille date en 2019. Ça, c'est un fait à retenir, Madame la Présidente. C'est pour ça qu'on le mentionne puis qu'on le dit tantôt, c'est un budget qui est responsable, qui est centré sur les priorités des Québécois. C'est le Québec, on a tout pour réussir. Fait que, Madame la Présidente, sur ça, je pense que j'ai dit ce que j'avais à mentionner sur le budget. C'est un budget pour lequel je suis fier. Je crois qu'on est vraiment responsable. On est centré sur les priorités du Québécois. Puis j'espère, Madame la Présidente, que ce budget-là va être voté et adopté par toutes les oppositions, même s'ils font des griefs. Je ne suis pas mal sûr qu'à quelque part, il y a quelque chose qu'ils aiment dans le budget puis qu'ils voudraient bien voter oui, mais que là, ils se disent « Ah non, il faut que je fasse un grief parce qu'il y a telle affaire que j'aime pas. » Mais c'est peut-être juste cette affaire-là qu'ils n'aiment pas. Bref, on ne peut pas plaire sur tous les points, mais sachez que c'est responsable, c'est centré sur les priorités des Québécois. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.